soumet dans cette loi-là, il sait comment il va t'orienter vers les mauvaises églises, vers le mauvais lieu, pour te laisser dans cet état-là. Il ne peut pas te laisser aller dans une église où on prêche la vérité, parce que les yeux vont s'ouvrir. Tu sauras que tu es captif. Voilà comment le diable fait les choses. Bien-aimé, la loi, lorsqu'on est soumis à une loi de limitation, le diable fera en sorte que tu puisses te sentir confortable dans l'état où tu es. Bien-aimé, le pacte et les alliances de nos familles peuvent faire en sorte que nous puissions nous trouver dans cet état-là et qu'on puisse rester captifs de l'ennemi. Au-delà, ce qui peut rendre une famille, ce qui peut soumettre une famille aux lois de limitation, entre autres, ce sont les autels démoniaques qui sont dans la famille. Les autels démoniaques, ça peut être quoi? Ça peut être un père de famille qui veut avoir beaucoup d'argent. Alors, pour avoir beaucoup d'argent, il installe l'autel satanique dans la maison où il fait des sacrifices. Là où il y a un autel satanique, dans une famille, s'il y a des autels démoniaques, ça bloque tout le monde. Les gens ne peuvent pas évoluer. Amen. Amen. Les gens ne peuvent pas aller loin. Pourquoi? Parce qu'il y a des autels sataniques dans la famille, qui sont installés dans la famille. Tu peux même quitter le toit de la famille, aller dans ton mariage, mais tu vas voir que tu es toujours ta vie est toujours en train d'obéir à la loi qui est dans ta famille. Donc, ces lois-là peuvent te poursuivre même là où tu es allé dans ton mariage. Et commencer à te pousser à faire un certain nombre de choses. Donc, les autels sataniques peuvent aussi faire en sorte que nous puissions être bloqués. Bien-aimé, partout où il y a une barrière de limitation, il y a toujours un autel qui est là. L'autel de sacrifice du diable. Amen. Hein? Amen. Alors, pour que cette loi puisse exister, l'autel doit être là. Et quelque chose doit lier ta vie avec cet autel-là pour que cette loi-là continue à persister dans ta vie. Alors, Pasteur Serge, comment nous pouvons comprendre que dans ma vie, ma vie est soumise à une loi, à une barrière de limitation? Tu peux juste regarder ton comportement. Tu peux juste voir ton comportement pour comprendre qu'une personne est soumise à une loi de limitation dans sa vie. Juste ton comportement. Bien aimé, lorsque ta vie est soumise à cette loi-là, c'est cette loi qui contrôle ta vie. C'est cette loi qui dicte tout ce que tu fais. Amen. Amen. Lorsqu'il y a une loi de limitation dans ta vie, je donne par exemple de la pauvreté. Papa, là où il y a une loi de limitation, par exemple de pauvreté, tu peux prendre le $1000, tu donnes à 2 personnes. Le $1000 que tu donnes à la personne qui est soumise à cette loi-là, tu vas trouver qu'il va prendre cet argent-là, il va aller acheter de la bière, il va boire la bière et le lendemain l'argent est fini. Mais tu vas trouver l'autre qui avait eu $1000, il est allé investir. Il a acheté ici, il est allé investir. Mais comment ils sont des jeunes, on les a donné le $2000, mais qu'est-ce qui a fait que l'autre est allé le gaspiller le même jour? Il a bu et il a fini. Donc ta vie peut être contrôlée par une loi qui te pousse à agir de cette façon-là. Tu peux être bien aimé lorsque la famille est soumise à une loi, par exemple, de célibat.
Tu peux te forcer à te marier. Tu entres dans ton mariage en tant que femme. Et là, dans ton mariage, cette loi de limitation, comme tu n'avais pas été destiné à rester dans ces mariages-là, comment vous pouvez expliquer une femme médecin qui a étudié, qui a tout dans sa vie et qu'on va aller attraper avec la sentinelle? Comment on peut expliquer ça? Et même, on demande à la femme, comment tu peux expliquer ça? Non, moi aussi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bien aimé, toutes ces personnes-là, ce n'est pas qu'elles les font sciemment, mais elles ne savent pas. Il y a une loi dans leur vie qui le pousse à ces choses-là. Jusqu'à ce qu'on va attraper cette femme et on va la répudier comme une sale femme. Mais on va se poser la question, comment une personne qui a étudié peut réagir de cette façon-là? Amen. Hein? Et tout cela, ce sont des lois que nous avons dans nos vies. Que lorsque tu regardes les comportements d'une personne, tu peux comprendre que la vie de cette personne, il y a une loi. Lorsqu'il y a une loi de limitation de mariage, tu peux trouver que cette femme-là, elle se comporte bien, elle est gentille avec tout le monde, elle reçoit bien les gens dans sa maison, mais lorsque quelqu'un se pointe pour lui demander sa main, le comportement et la réaction que la personne va afficher face à cette personne-là, on va se poser la question, mais il n'a jamais été comme ça. Mais ces comportements-là, elle l'affiche seulement lorsque quelqu'un lui demande sa main. C'est que ça veut dire dans la vie de cette personne-là, tout ce qui aura tendance à la mener dans le mariage, ça va être subitement coupé. Ça joue sur son mental, sur son caractère. Il contrôle son caractère. Quand il trouve que l'homme s'approche, et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Si c'est un aventurier qui vient, tu vas trouver que cette femme-là continue à être gentille. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'est pas destinée à être une bénédiction pour elle. Le diable ouvre une porte. Et ce genre de personnes, ils ont eu un comportement confus. Lorsque une personne qui est destinée à être une bénédiction arrive, elle bloque. Lorsqu'un aventurier arrive, elles sont gentilles. Amen. Amen. Et ça peut aussi arriver chez les hommes. Tu peux te poser la question, mais papa, on te voit avec cette femme-là, elle est intellectuelle, elle a étudié, elle a un bon caractère. Pourquoi tu ne l'épouses pas? Ah non, ça ne m'intéresse pas. Mais la même personne, quand il est face à une mauvaise femme, il va lui demander cette femme en mariage. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui l'amène vers cette personne-là. Bien aimé, là où il y a une loi, ça va toujours te désorienter, t'amener vers de mauvaises personnes qui vont détruire ta vie. C'est une loi qui contrôle. Et cette loi-là peut contrôler ton mental sans que tu le saches. Peut contrôler ton cœur sans que tu le saches. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit prendre le temps de s'examiner soi-même, d'observer son comportement. Amen. Hein? D'observer son comportement pour comprendre qu'il y a une loi qui est établie. Alors, lorsqu'on observe son comportement, ça peut te permettre de savoir est-ce qu'il y a quelque chose du diable en moi. Amen. Hein? Bien aimé, là où il y a une loi de limitation dans la vie de quelqu'un, ça peut contrôler ton caractère. Pourquoi? Tu peux avoir un bon travail. On regarde ton CV, tu as un bon travail. On t'engage. Tu commences à travailler. Subitement, quand tu commences à travailler, s'il y a une loi de limitation dans ta vie, tu vas voir dans le chef de cette personne-là, il va commencer à afficher un comportement antisocial. Au travail, on vient de t'engager, tu as un bon travail, tu gagnes 60 000 par année. Mais comment dans ce tel travail, tu peux commencer à afficher un comportement qui fera que ton superviseur te met dehors 2 jours après? La personne, quand il rentre à la maison, il se demande, mais pourquoi, comment tu es arrivé à quitter ton travail? C'est tout simplement, il y a une loi qui contrôle ton mental, qui dicte ton comportement et tes réactions. Amen. Hein? Amen. Donc, sauf qu'il y a cette loi dans ta vie, tout sera limité.
Lorsqu'une femme est soumise à cette loi de célibat, quand bien même on peut arranger les choses, elle va rentrer dans son mariage. Vous pouvez donner des tonnes et des tonnes de conseils à cette femme-là dans son mariage pour qu'elle soit une bonne femme. Mais le jour où la loi de la limitation va se manifester dans sa vie, elle va prendre tout ce conseil-là et va mettre ça dans la poubelle. Elle va manifester la réaction qui est liée à la limitation. Jusqu'à ce qu'on va la mettre dehors de son mariage. Et ceux qui sont soumis à de telles lois, il peut même se lever, gifler sa belle-mère. Et quand on va le mettre dehors de son mariage, bien aimé, ces gens-là, quand ils reviennent sur eux-mêmes, après avoir détruit, c'est là que l'intelligence s'ouvre. Comment j'ai arrivé à faire cela? Bien aimé, posez la question aux hommes et aux femmes qui ont détruit leur mariage. Ils vont te dire 5 ans après, pasteur, je n'allais pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'à ces moments-là, la personne, lorsque la loi de limitation est sur toi, ça bouche tes oreilles, ça ferme les yeux comme un aveugle, ça te conduit comme ça, à prendre des décisions dans ta propre maison. La loi de la limitation. Donc, tu peux observer par la lumière du Saint-Esprit, comprendre que dans ma vie, il y a une loi de destruction. Il y a une loi de destruction. Il y en a d'autres personnes qui sont soumises à cette loi de limitation, mais qui se manifestent sous forme. Il peut se mettre à bâtir quelque chose. Ça prend seulement une sorte de pincette de colère pour qu'il puisse détruire tout ce qu'il a bâti. Ça limite cette personne. Ce sont des lois de limitation. Alors, pasteur Serge, comment je peux voir aussi que dans ma vie, il y a des lois de limitation? Regarde tes songes. Tous les songes que tu as, tu te vois toujours dans le passé. Tu ne te vois jamais faire une projection vers le futur. Tous les songes que tu as, tu te vois toujours dans le passé. Comment tu te vois? Lorsque tu vois tes songes, dans tes songes, comment tu te vois? Comme je parlais avec un frère, il me dit, pasteur, c'est que je n'arrive pas toujours à comprendre. À chaque fois que je rêve, que je suis dans un songe, je me vois toujours sale, portant des habits déchirés. J'ai dit, mais c'est ça toi. Amen, hein? C'est ça toi. Bien, mais à partir de tes songes, tu peux comprendre qu'il y a une limitation dans ta vie. Il y a des songes, par exemple, à chaque fois que tu rêves, tu vois toujours que je suis en train d'avancer, mais pasteur, il y a un fil qu'on m'a attaché au dos et quelqu'un me tire toujours vers le derrière. Mais qu'est-ce qui fait qu'on te tire vers le derrière? Bien aimé, écoutez ceci. La Bible dit, tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Donc, avant que la personne puisse voir la prospérité dans sa vie, la prospérité commence dans l'âme, à l'intérieur, sur le plan spirituel. Quand spirituellement tu ne prospères pas, même à l'extérieur, tu ne vas pas prospérer. Donc, la prospérité commence à l'intérieur de l'homme. Donc, ce que tu vois dans tes songes, c'est tel que est l'état de ton âme. Tu veux connaître l'état de ton âme, tu peux te le voir au travers même de tes songes. Et c'est ça qui peut faire en sorte qu'on est soumis. Et bien aimé, la plupart des gens qui sont soumis à ce genre de lois, de barrières, de limitations, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils croient toujours que ma vie est bien, je volis très bien, tout va bien. Tu sais pour comment le diable le fait? Il peut bloquer ton mariage. Mais il te donne de bons travail, il permet que tu achètes une maison, il permet que tu puisses évoluer dans d'autres domaines. Mais dans tel domaine, il place une limitation. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes, j'ai acheté une belle maison, j'ai acheté une belle voiture, mais pour que tu sois distrait, que tu ne saches pas où se trouve ta vraie limitation. Regardez tous ces gens qui sont soumis à des lois de limitation. Quand tu lui poses une question, il va te montrer autre chose.